va détourner, vous avez dit non. Monsieur le Président. Est-ce que l'argent se trouve logé à la banque? Monsieur le Président. Maintenant, vous laissez à la Cour de continuer de l'exécution. Monsieur le Président, permettez. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est le droit. Allez-y. C'est une science relative. C'est une science sociale. Merci. Je n'ai pas voulu fuir, m'exiler. Je n'ai pas voulu m'asiler, demander de l'asile. Parce que je voulais affronter cette réalité pour prouver mon innocence. Je suis là, prêt à payer le prix d'une lutte, d'un combat, d'une génération et d'un peuple et d'un continent. Monsieur le Président, Oui. je voudrais dire ceci. J'ai parcouru minutieusement les réquisitoires du ministère public. Au premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, ah bon? Moutamba détourné 19 000. Moutamba. Donc, de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, c'est le visage de Moutamba qu'on a dit, lui, il a détourné 19 000. Et lorsque j'ai parlé, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, mais la justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je présente par devers votre audition. Et que le ministre d'État, mais la justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en bas. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusque maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes progressistes. C'est un siège social. Et les guichets, lui, un décret, j'en viens. Là, vous pouvez savoir si vous, prévenez Moutamba, vous avez connaissance par vous ou par vos services. N'allez pas dans les théories, il est connu entre la société qu'il y a des éléments pour ouvrir une société. Président. Ne versez pas dans les théories, répondez à la question. Vous, comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, par vous, par vos services, avez-vous connaissance de la localisation sociale exacte de la société qui est contractée? Président, je voudrais vous demander une chose. Nous sommes dans un procès pénal. Il en va de ma vie et de ma carrière. Allez-y. Président, Vous avez la parole. de ce procès, soit c'est toute ma carrière politique qui s'en va, soit j'en suis sauvé. Il est seulement le temps de parler, même si je dois mourir, À votre aise. que je puisse Répondez à la parler question. avant Prévenez le Moutamba. président. Laissez-moi le temps. Avez-vous connaissance de la localisation sociale de la société Zion, Je peux répondre. dont vous avez par ailleurs vanté tout à l'heure le mérite, Je peux parler. qu'elle pouvait ne pas avoir un capital social consistant, mais avoir une expérience, la localisation sociale exacte. Je peux répondre. Allez-y. Merci, Président. Merci. Je disais donc qu'en droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social.
partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, IRCSM, identification nationale, siège de l'entreprise, capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter le siège d'une entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents. Merci. La Cour est dans la suite de votre réponse. Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je réserve tout ça. Parce que ce n'est pas dit. Alors, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet. Attendez, maître, attendez. Oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, à ce stade, terminons avec la société. Et je rappelle. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est importé quand on vous a opposé cet élément. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quelle hauteur? Parce que vous avez le document. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de De l'entreprise. quelle hauteur? C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais La verser question est de savoir, en aviez-vous connaissance En effet. du C'est capital dans le social? dossier, mais en effet. De quelle hauteur? Je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés. Une autre question sur la société. Oui. Avez-vous connaissance de quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires de quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question est celle-ci. Avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société, par exemple? Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zio? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est un procès de votre vie et que vous devez vous défendre. La Cour vous a suivi attentivement. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître le capital social ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais entre dans ses droits? Ça, c'est la première question.